Salut! Ça fait presque 1 mois et demi que je suis revenu de mon voyage aux States. Il est temps que je parte, fait que je pars demain pour le Guatemala. Mon plan c'est de commencer là puis descendre jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'à temps que j'ai plus d'argent. C'est un voyage que j'ai quand même, je dirais que j'ai plus hâte que l'autre peut-être. Je le fais encore tout seul. Mais je dirais que je suis moins parce que l'autre, mon voyage aux States, c'est pas par choix, mettons, que je suis parti tout seul. Je demandais à beaucoup d'amis s'ils voulaient partir avec moi, mais tu sais, ça impliquait qu'il fallait prendre une pause dans ses études pendant un bout, puis il était pas prêt pour ça, puis c'est correct. Finalement, j'étais comme, je vais partir tout seul, je vais pas m'arrêter pour ça. Puis finalement, ça a été un voyage extraordinaire, comme j'en ai parlé plusieurs fois. Et là, j'ai découvert que tout voyager tout seul, c'est super le fun, ça rencontre encore plus de monde. Puis là, je suis vraiment excité de partir tout seul. J'ai super hâte. Ça va être un voyage quand même. Je suis plus excité, je pense, pour lui, parce que j'ai vu un peu ce que c'était un voyage en backpack. J'ai été 2 mois et demi aux États-Unis tout seul. Mais là, je m'en vais dans une place où je suis jamais allé. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. J'ai jamais fait ça, j'ai juste fait des États-Unis puis le Canada. Ça va être un changement de culture peut-être plus difficile. Je parle pas super bien espagnol, j'ai une mini base, mais quoi de mieux pour améliorer une langue qu'aller dans le pays puis la parler. Bien évidemment, je vais faire des vidéos de voyage. Par contre, je vais changer un peu la façon que je vais les faire. Aux États-Unis, je vais avoir des vlogs de semaine où je filmais à chaque jour, puis je sais pas si vous l'avez remarqué, mais peu importe. Mais à la fin de mon voyage, je trouvais ça pas tant le fun de faire ça. Quand je m'imposais à filmer tous les jours, tu sais, il y a des jours en voyage que tu fais pas tant de choses que ça. Puis je m'imposais à filmer des affaires qui étaient pas tant intéressantes. Puis je trouvais ça long à monter pour moi, lourd à faire. J'avais pas autant de fun. Puis pour vous aussi, je pense, de regarder des vidéos qui étaient souvent très longues. Là, c'était autour de 15-20 minutes, fait que c'est super long pour un format de YouTube. Fait que là, pour ce voyage-là, je vais faire vraiment une vidéo par semaine qui va être plus événementielle. Donc, si je fais une activité spéciale, je vais la publier. Donc, ça ressemblait à ça pour les vêtements. J'ai amené quelques shorts, quelques chandails longs, quelques pantalons longs, quelques t-shirts. Mais l'erreur que j'avais faite aux États-Unis, c'est que mon voyage aux States, c'est que j'avais amené beaucoup trop de bagages. Fait que mon sac était super lourd. Puis à chaque fois que je me déplaçais, c'était mal de dos par-dessus mal de dos. J'amène également ces deux choses-là, un dictionnaire français-espagnol, parce que comme je disais, j'ai une mini base en espagnol. J'ai fait un cours optionnel l'année passée en espagnol au cégep, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile, fait que je vais essayer de me débrouiller avec ça. Et j'ai également ça c'est un livre que ma mère m'a passé, qui elle a utilisé ça quand elle voyageait dans les auberges de jeunesse, il y a peut-être 20 ou 30 ans. Puis c'est comme plein de phrases communes, plein de phrases faciles en comme 10 ou 15 langues différentes, donc ça va être facile de traduire. C'est des phrases vraiment utiles comme où est la toilette, où est l'auberge, comment est-ce que je peux checker dans l'auberge. C'est des affaires vraiment faciles, fait que ça va être facile à apprendre rapidement. Je finis de préparer mes bagages aujourd'hui et on se revoit demain direction Guatemala City. J'avais un bassin à Montréal, Montréal, Atlanta, Guatemala City. Bien évidemment, il fallait que quelque chose chie. Quand l'avion est arrivé près d'Atlanta, les tornades ont commencé à se former. On a donc dû atterrir à Charlotte et attendre au moins 2 heures avant que la tempête se calme et qu'on ait l'autorisation de retourner à Atlanta. Quand on est arrivé, ma correspondance vers le Guatemala était déjà partie depuis un petit bout. Ils m'ont donc arrangé un vol vers Los Angeles, une escale de 8 heures, pour ensuite me diriger vers la capitale du Guatemala. À mes premiers jours dans cette grande ville, plusieurs choses m'ont dépaysé. Les rues se partagent entre les voitures, les motos, les vélos, les piétons, les marchands et les chiens errants. C'est très achalandé. Mais on s'habitue rapidement à ce chaos. Guatemala City est la plus grande métropole d'Amérique centrale. Plus de 2,9 millions de personnes vivaient dans cette ville en 2015. Antigua était jadis la capitale du pays,
Mais en 1773, 2 tremblements de terre ont ravagé la ville. Le gouvernement a donc décidé de déplacer la capitale vers Guatemala City. Donc c'est sur le toit de mon auberge à Guatemala City que je vais conclure la vidéo. J'ai pas adoré cette ville-là. J'étais là 3 jours. Sûr que je m'adapte à la culture, puis comment le monde vit, puis tout ça. Le mode de vie. Mais on dirait que c'est pas la ville où il y a le plus de choses à faire. Il y a quelques beaux spots, quelques beaux endroits à voir, mais ça m'a pas tant mis hors de ma zone de confort. C'est comme une grosse métropole, puis il y en a plein en Amérique du Nord. Donc on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!